Psaume 3, versets 13 à 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Nous allons parler de la nourriture du serpent. Le thème de ce soir, la nourriture du serpent. Nous savons tous que tout parent a compassion de ses enfants, c'est vrai. Mais ici on ajoute en nous disant que l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Donc l'amour de Dieu, les bontés de Dieu, c'est pour ceux qui l'aiment par-dessus tout. Ceux qui savent se sacrifier pour Dieu. C'est rare de trouver des chrétiens qui se sacrifient pour Dieu. Parce que les chrétiens cherchent d'abord leurs propres intérêts. Ils n'aiment pas faire la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit dans sa parole, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 si vous ne faites pas la volonté de mon Père? Venir à l'église tous les jours ne fait pas de nous enfants de Dieu. Ne peut être enfant de Dieu que celui qui fait la volonté du Père, ou carrément celui qui met en pratique la parole de Dieu, car c'est celui-là qui plaît à Dieu. Nous aimons Dieu, pas pour ce qu'il est. Nous aimons Dieu uniquement pour ce qu'il donne, ce qu'on peut tirer de lui, ce qu'on peut recevoir de lui. Un jour, un frère est venu me voir. Il m'a dit, Daddy, j'ai trouvé une sœur que je vais vraiment prendre en mariage. Elle est de l'église. J'ai demandé c'est quel sœur, s'il te plaît. Il m'a donné le nom de la sœur. Je lui ai dit, oui, c'est celle qui est belle de visage. Mais si tu te maries avec elle, cela veut dire que tu vas te marier à la pauvreté, à la souffrance. Tu vas te marier au malheur. Bien aimé, quand le frère m'a entendu ce que je disais, lui qui était venu tout joyeux pour m'annoncer qu'il a trouvé une sœur pour le mariage, après avoir entendu ma réponse, il était devenu triste parce que je lui ai dit la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines après, le frère a disparu de l'église. Il a disparu de l'église. Pourquoi? Parce qu'il croyait connaître sa vie et était capable de décider sur sa vie. Quiconque refuse la volonté de Dieu devient la nourriture du diable. Ah oui.
David avait compris cela. C'est pourquoi un jour il avait déclaré, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et quand vous voyez la suite, il me conduit, il me dirige, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ainsi de suite. Psaume 23, 1 à 6. David avait compris que Jésus a déclaré, pour nous aujourd'hui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, bien-aimés. C'est très important pour tout enfant de Dieu. Parce que, si je lis aussi dans Psaume 119, le 139 plutôt, ok. Psaume 139. Le psaume de David encore. Je peux aller jusqu'à 1 à 5. Écoutez ce que David a dit. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, tous mes projets, tous mes plans. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Je peux continuer. Je prends 7. Où irai-je loin de toi, de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Donc, Dieu est partout. Il nous connaît nous-mêmes, il connaît nos pensées. Avant qu'on formule même la phrase, qu'on passe même un mot, il sait qu'est-ce qu'on va lui dire. Quand nous dormons, quand nous nous réveillons, il est au contrôle de tout. Voilà pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien, alors rien faire. Donc, bien aimé, c'est très important de savoir que Dieu connaît qui nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Il connaît qui tu es. Parfois nous croyons que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous croyons nous connaître. Nous ne connaissons même pas. Parce que quand nous prenons la décision de nous marier, c'est le corps qui se marie, non? Quand nous prenons des décisions pour le travail, c'est pour faire plaisir au corps, non? Quand nous prenons le plaisir pour nous habiller, pour faire ceci, c'est pour faire plaisir au corps toujours. Frère, mets-toi avec ma soeur. Je sais pourquoi. Quand nous prenons le plaisir pour boire, pour manger, c'est pour le corps, non? Nous faisons plaisir au corps.
Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous ne voulons pas faire plaisir à Dieu parce que le corps prend la place de Dieu. Nous suivons plus ce que le corps désire, ce que le corps veut, et non ce que Dieu veut. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, il connaît qui nous sommes. Il dit que nous sommes poussière. Quand tu crois être quelqu'un, sache que tu es poussière. Il dit que c'est les chrétiens qui ne sont pas des poussières. Parce que la Bible déclare que nous sommes célestes et non terrestres. À quoi se veut-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux gagner le monde entier, c'est la terre, c'est la poussière, c'est le royaume de Satan. C'est là où Satan règne. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, tu n'es plus poussière, tu n'es plus terrestre, pas tu deviens maintenant céleste. Alors, bien-aimé, la Bible déclare dans Genèse, je n'ai pas le verset en tête. Je vais voir rapidement si je peux trouver ce passage. Genèse 3. Verset 14. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière. La nourriture du serpent, c'est la poussière. Tu es sorti de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et la nourriture du serpent, c'est la poussière. Et Dieu dit, je connais que tu n'es que poussière. Waouh. Le serpent, selon la Bible, représente le diable. Donc, celui qui n'a pas Jésus-Christ, il est terrestre, il est poussière. Cela veut dire quoi? Automatiquement, il devient la nourriture du diable. Parce que si vous lisez le livre de Colossiens chapitre 2, au verset 8, la Bible dit ceci, que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa nourriture. Je peux faire lire ce passage. C'est un passage que j'aime beaucoup. Que personne, Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Pas de philosophie, pas une vaine tromperie, qui est une vaine tromperie, qui est le père des mensonges. C'est le serpent, c'est Satan. S'appuyant sur la tradition des hommes, hommes de coutume, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Tant que tu réfléchis, tant que tu prends des décisions sans Jésus-Christ, tu es la proie du diable.
Tu agis comme un terrestre, tu agis comme un malade, tu agis comme un insensé, tu agis comme de la poussière. Tous les jours de la vie de Satan, c'est se nourrir de la poussière. Et la poussière, c'est l'homme sans Jésus, parce qu'il est terrestre. Oui, bien-aimé. Donc nous devons comprendre l'importance de gagner Jésus, de recevoir Jésus-Christ. Nous devons comprendre. Est-ce que je suis poussière ou je ne le suis pas? Je suis mangeable par le diable ou je ne le suis pas? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on nous demande ici, quand nous appuyons sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur nos capacités, sur nos familles, sur nos biens, sur l'homme, nous sommes maudits. Et quand tu es maudit, c'est le diable qui s'occupe de toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jérémie 17, verset 5. Maudit seul qui se confie dans l'homme. Lisez la suite. Il est misérable. Il vit comme dans un désert. Rien de bon dans sa vie. Dans le désert, il n'y a que la poussière. Le désert, quand vous avez suivi les enseignements bibliques, c'est les lieux arides. C'est les lieux arides. Au pluriel, les lieux arides. Là où rien de bon ne sort. Donc quand tu vois dans ta vie, tout est bloqué. Rien de bon ne se manifeste dans ta vie. C'est puisque tu es la nourriture du diable. Ah oui. Et si tu es la nourriture du diable, donc tu sers des repas aux satanistes. Qu'est-ce que Satan mange réellement dans la vie de l'homme? Il mange ta vie. Il mange ta vie. Parce que la Bible déclare, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Jésus a déclaré, je suis la vie. Jean 14,6, je suis la vie. Josué 1,5 déclare, ni ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, tant que tu auras ma vie, tant que tu seras plus poussière. Quiconque n'est plus poussière, c'est celui qui vit, parce qu'il est devenu esprit. Esprit lié à l'esprit de Jésus. Mais, si tu es poussière, je dis que tu es mangeable par le diable. Il va manger ton bonheur. Je dis, il va manger ta vie. Il va manger ton bonheur. Il va manger ta richesse. Il va manger ta réussite. Il va manger ta paix. Ton succès. Ton honneur. Ton argent. Ton mariage. Tes biens. Il va tout te prendre, tu n'as rien, parce que c'est sa nourriture. Voilà la vie de tous ceux qui sont à l'église,
qui ne font pas la volonté de Dieu, ils croient exister. Comme ce frère-là, je lui dis que non, tu te maries à cette sœur, tu te maries au malheur. Donc Satan, toi et ta femme, donc toi, en te mariant à cette sœur, Satan va commencer à manger tout. Je connais un frère, j'étais encore étudiant, photographe, j'étais allé à son mariage, il était un cadre, à l'OGDEP, oui, à l'OGDEP, un cadre, c'était un aîné à moi à l'université. C'est pour ça qu'il savait que j'étais photographe depuis l'université, il m'avait convié d'être reporter de son mariage. C'était un bon mariage, il avait réussi rapidement. Il n'avait pas traîné parce que il avait un membre de la famille qui était directeur quelque chose, je ne sais pas en commun. Alors, par lui, il avait pistonné. Il était licencié en économie. Et le mariage, c'était un grand mariage. Tous les gens de l'EJODEP étaient là. Grand mariage. Ce qui s'est passé, bien aimé, une semaine seulement après le mariage, il est tombé sérieusement malade. Sérieusement malade. Il ne pouvait plus aller au travail. Et tout s'est détérioré. Il a commencé à tout perdre. Il est devenu malheureux. Une semaine seulement après le mariage. Il avait le congé de 4 jours. Mais il ne peut rentrer au travail. Il est devenu malheureux. Ça nous avait vraiment attristé parce que je devais aller chercher mon argent du reportage de photos. Mais il était malade. Moi aussi, je n'avais pas eu mon argent. Il n'a plus de travail. Il ne va plus au travail. Oh, il est toujours malade. Il est toujours malade. Il est toujours malade. J'ai dit au frère, ne te marie pas à cette sœur. Tu te maries au malheur. Il était triste. Parce que il croyait que la beauté de la sœur, c'est ça le bonheur. C'est ça la vie. Non, la vie c'est Jésus. Si Jésus est en toi, aucun malheur ne t'atteindra. Il n'acceptera pas que ton pied trébuche. Il va te protéger contre celui qui dévore, contre celui qui fait de toi sa nourriture. Il veut manger ton mariage, il veut manger ton bonheur, il veut manger tout ce qui t'appartient. Il ne pourra pas. Oh bien-aimé, quand je parle du diable, je vois ses agents, je vois les sorciers de nos familles, de l'église, de l'avenue, du quartier, partout où vous êtes. Satan n'acceptera jamais de te voir heureux. Si tu es chrétien, alors attache-toi à Jésus. Jésus a dit, attachez à moi, demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous êtes la nourriture du diable, parce que vous êtes poussière. C'est ce qui est écrit dans Psaume 139, verset 15. Je vais aussi lire ce passage. C'est un passage qui me faisait toujours réfléchir pour reconnaître d'où je viens. Bon, tu peux aller même jusqu'au verset 16 si tu veux. Je vais lire 15 à 16 alors. Comme ça va nous aider à bien comprendre. La Bible déclare, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Mon corps a été tissé dans les profondeurs de la terre. Mon corps que tu vois là ne vient pas
du ciel. C'est mon esprit qui est céleste. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu connaît tous les jours de ma vie. Ce sont que des jours de bonheur et non de malheur. Mais en Jésus, sans Jésus, oh bien-aimé, il n'y a rien de bon. Vous savez, la force de Satan, c'est quoi? La force de Satan, c'est quand il mange un homme. Et surtout quand tu as une grande étoile. Oh là 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 là. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont malheureux. On ne peut jamais s'intéresser à des gens qui n'ont pas de grandes étoiles. Quand tu souffres et que tu pries réellement à l'église, quand tu souffres, va à l'église, prie sérieusement. Ta vie va changer d'en bas en haut. Parce que tu ne seras plus la nourriture de la sorcellerie de ta famille. Tu ne seras plus la nourriture du diable. Tu seras maintenant l'étoile qui brille au ciel. Et Satan fera tout pour t'avoir. Il ne pourra pas. Il ne t'aura pas. Lorsque Satan devient fort, cela veut dire qu'il a pris l'identité d'une personne. Et lorsqu'il prend l'identité, oh bien-aimé, il prend son étoile, il prend sa destinée. Ah oui? Il y a un bien-aimé qui est ici. Vous voulez de nous? Il sait. Il est ici. Mais ses biens matériels sont aux États-Unis. Il y a une sœur qui est ici. Son mariage. Amen. C'est sa cousine qui s'est mariée avec son mariage. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Mais celle qui ne prie pas, c'est Marie. Elle est triste, mais je n'arrive pas à comprendre. Comment moi je vais dans la prière comme ça? Oh, c'est ton mariage qui est parti. Les jours qu'elle avait découvert ça. Hey, sa cousine. Les deux dorment dans une même chambre. Elle est plus Boutou-Moy, matin, midi, soir. Mais la cousine ne prie pas. Elle fait la vie du monde. Elle a vendu tout au diable. Il a dit, Satan, prends. J'ai une nourriture ici. Moi, je vais manger cette nourriture. Il a mangé le mariage. Il a mangé le bonheur. Il a mangé la joie. Il a mangé la paix. Il a tout mangé de la sœur. Et la sœur est allée à mon mariage. En faisant semblant de se réjouir. Mais dans son cœur, elle condamne Dieu. Dieu, moi qui prie comme ça. Et tu m'abandonnes. Hein? Quel témoignage. Et on s'est moqué d'elle, derrière son dos. Regarde les gens qui prient. Ils ne se marient pas. C'est la vie que tu veux, bien-aimé. Tu veux que la nourriture du diable. Tu dois refuser. Quand tu as le choix, la Bible déclare, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis Jésus. Tu ne seras plus la nourriture du diable. Ah oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, Jésus. Sans ma vie, vous n'avez pas de vie. Vous êtes la nourriture du diable. Vous êtes appelé à la souffrance. La souffrance qui ne se termine pas. Oh, c'est à cause de ma famille que je n'avance pas. C'est à cause des sorciers. Non, les sorciers savent que tu es la nourriture. Oh, si tu n'es pas la nourriture, qu'est-ce que tu peux manquer? Tu crois que tu es quelqu'un?
parce que tu es belle, le mariage viendra. Hein? Mais si tu es belle, va vers Jésus-Christ. Ta beauté sera ta beauté, une beauté céleste. Ça c'est une beauté en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas Jésus, oh bien-aimé, tous les commerçants viendront prendre ton étoile, aller faire des affaires avec. Ils vont te bouffer, te bouffer, te bouffer. Les années vont passer. Tu ne comprendras rien du tout. Oh bien-aimé, tu vas mourir même avant ton âge. Moi qui vous parle, je ne pouvais pas vivre au-delà de 40 ans. Je ne pouvais pas vivre au-delà de 40 ans, c'était impossible. Tous les jeunes gens, des garçons de ma génération, de tous les clans, on était beaucoup éparpillés, d'autres à Kisangani, d'autres au Maniama, d'autres à Lubumbashi, ainsi de tout au village, plein de garçons de mon âge, de ma génération. Tous sont morts avant 40 ans. Tous sont morts avant 40 ans. Personne n'a atteint l'âge de 40 ans. Et moi qui vous parle, j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ avant 25 ans. Et quand je l'ai rencontré, beaucoup mouraient de maladies mystiques, maladies mystiques. Mais moi j'ai rencontré Jésus-Christ, j'étais trop maladif. On m'a mené chez les fétichés, chez les marabouts. J'étais un candidat des marabouts. Satan bouffait ma santé et mon avenir petit à petit. Et des féticheurs avaient proclamé, l'un d'eux avait dit, s'il dépasse l'âge de 21 ans, il ne passera pas l'âge de 39 ans. Il a même décrit ça. Mais quand j'ai dépassé l'âge de 39 ans, j'étais dans le Seigneur. Si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ, hé, bien-aimé, c'est ça qui nous arrive. J'étais condamné à ne pas me marier. J'étais condamné à ne pas terminer les études. J'étais condamné à ne pas trouver du travail. J'étais condamné à vivre au village. On m'attendait au village pour être cultivateur. J'avais mis ça en rêve même. Cinglé, troué, blanc qui est devenu kaki, avec une grosse culotte, pieds nus, avec une éhoue. Je me vois au village. Moi je suis à Kinshasa. Voilà la vie qu'on m'a donnée. Toute la vie, souffrance, soucis, jaloux de ceux qui réussissent, critiquant. Ceux qui réussissent, parler du mal de tous qui réussissent, c'est tout ce qui me restait à faire. Mais quand j'ai rencontré Jésus, oh bien-aimé, de la poussière à la vie. Oui, de la poussière à la vie. C'est comme la femme samaritaine. Elle était la nourriture du diable. Elle allait mourir sans connaître que Dieu l'a envoyé dans ce monde pour être la tête et non la queue. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a changé de la malédiction en bénédiction. Et toi qui as écouté ce message, en écoutant ce message, si tu es enfant de Dieu, ta vie change de la malédiction en bénédiction. Parce que tu vas prendre la décision maintenant de ne plus prendre aucune décision dans ta vie sans chercher Jésus. Tous ceux qui sont poussières prennent des décisions sans Jésus. Mais ceux qui ont la vie demandent toujours à Jésus, comme David. Il ne faisait rien parce qu'il savait qu'en dehors de Jésus, c'est le malheur qui va frapper. En dehors de Jésus, c'est la coutume qui va prendre le dessus.
Et derrière la coutume, il y a des ancêtres morts sans Jésus qui vont agir. Oui, Colossiens 2, oui, nous avons lu ça. Que personne ne fasse de toi la nourriture du diable. En t'appuyant sur la philosophie, les mensonges de ce monde. En t'appuyant sur la tradition des hommes. Et non sur Christ. Mais si tu as... Paul a dit quoi? Pour moi, vivre, c'est Jésus. C'est ce que Paul a dit. Si tu vis pour Jésus, tu n'es plus poussière. Si tu vis pour Jésus, c'est-à-dire donner à Jésus la première place dans ta vie. Oh bien-aimé, même si je n'ai rien, tant que j'ai Jésus, j'ai plus que tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu as Jésus, tu vis. Tu as Jésus, tu as la paix. Tu as Jésus, tu as la joie. Tous les fruits de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la fidélité. Bien-aimé, toute ta vie ne sera pour glorifier le Seigneur. Cela veut dire que tu deviens la nourriture de Jésus. Au lieu d'être la nourriture du diable, fais en sorte qu'il soit la nourriture de Jésus. Que Jésus mange tous les jours dans ta vie. Oh bien-aimé, si Jésus mange dans ta vie, qu'est-ce que Jésus peut manger dans ta vie? Nous avons ça aux enseignements bibliques. La nourriture de l'homme pour Jésus, c'est la prière. Si tu pries, tu as la paix. Si tu pries, tu as la joie. Si tu pries, tu as la patience. Si tu pries, tu as toutes les bonnes choses. Un chrétien qui prie et qui a la foi, c'est celui-là que Jésus cherche. C'est celui-là le vrai adorateur. C'est celui-là qui peut dire non à Satan. Je ne suis pas ta nourriture. Moi, ma nourriture, c'est Jésus. Tu dois manger ma nourriture. Ma nourriture, c'est Jésus. Tu dois manger. Que ma vie soit prière. Que ta vie soit prière, bien-aimé. Tu ne pries pas, mais tu veux que Jésus agisse dans ta vie. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu fais la volonté de ta famille. Tu fais la volonté de ce monde. Tu fais la volonté des scientistes. Bien-aimé, tu n'es rien dans ta vie. Mais si tu fais la volonté du Père, oh bien-aimé, le plan merveilleux, dans les célestes avant ta naissance, Ephésiens 1:3. Béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les bénédictions en Christ. Toutes tes bénédictions sont en Christ. Oh bien-aimé. Jésus, c'est le consommateur de la foi. Nous dit la parole de Dieu. Jésus est le consommateur de la foi. Jésus consomme quand il y a la foi en toi. Bien-aimé, Jésus-Christ va tout manger en toi. Et en retour, tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la patience, la fidélité. Tous ces fruits célestes. Tu en as besoin, non? J'en ai besoin. Si nous sommes ici, c'est pour cela. Mais moi, j'ai dit, je ne serai plus la nourriture du diable et je ne suis plus la nourriture du diable. Dites Amen. Dites Amen bien.